Bonjour et bienvenue dans notre émission en rapport avec la mobilisation des écoles, collèges et lycées autour des Jeux Olympiques 2024. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la pratique du surf. Mais attention, à l'école. Oui, vous avez bien entendu, faire du surf à l'école. Regardez. J'ai une classe de CM2 qui sont là en classe surf depuis la semaine dernière. Ils apprennent à faire du surf pendant le temps scolaire. C'est récent en Polynésie française. Nous, c'est depuis cette année. Notre école est labellisée, donc on en profite pour faire ce genre d'activité. Dans le cas de Génération 2024, on prépare nos élèves à accueillir les Jeux Olympiques 2024. Avec les scolaires, c'est beaucoup plus les bases du surf. L'objectif principal des 2 semaines, c'est de vraiment savoir se gérer tout seul. À la fin, l'élève est capable de pouvoir choisir son spot, pouvoir se mettre à l'eau en sécurité, donc d'éviter de partir avec le courant, pouvoir prendre des vagues, pouvoir se lever correctement sur sa planche, savoir prendre sa vague tout seul et surfer sa vague dans la mousse. Mon boss travaille aussi en classe sur des retours vidéo, visuels et tout. Quand ils sont sur le surf, ils recherchent l'excellence par rapport à l'équilibre qu'ils doivent trouver. Franchement, très bonne classe. Tout le monde a bien géré niveau sécurité. On est vraiment à cheval là-dessus. Ils apprennent toutes les valeurs du sport. Ils apprennent à se respecter les uns les autres, à respecter les capacités des uns et des autres. Je sens vraiment que les élèves s'entraident entre eux. Dès qu'ils voient un copain qui réussit, ils applaudissent. On sent vraiment l'amitié, la valeur surf, de pouvoir prendre du plaisir entre amis, entre camarades de classe. Les enfants apprécient vraiment beaucoup et ça fait du bien. Quand j'étais petite, j'ai toujours voulu faire du surf. On allait des fois avec mon papa, mais on n'avait pas vraiment le temps. Dans mon ancienne école, j'ai jamais fait du surf comme ça, donc Je suis très heureuse de faire du surf à l'école. je trouve que c'est très bien pour les enfants. C'est sans danger. Il faut continuer, il faut que toutes les écoles fassent ça, je trouve. Ce serait bien. Déjà, c'est top. Il y en a qui n'ont jamais surfé. Il faut généraliser. Comme ça, tout le monde peut apprendre. Je trouve que c'est bien et ça sort les enfants des écrans aussi. Faire du surf à l'école, c'est très bien. Je trouve ça amusant. Je trouve ça nouveau, c'est bien. La deuxième semaine, je me suis levée beaucoup plus. J'ai plus confiance en moi maintenant et j'ai moins peur. Tant que je pourrais, je continuerai. Ça me donne envie de suivre les épreuves des Jeux Olympiques 2024. J'ai très envie de faire des compétitions quand je serai plus grande. C'est excitant et quand tu arrives à l'école, tu es tout calme, posé. Tous les jours, quand on revient en classe, on explique ce qu'on a fait, on explique notre meilleur moment et on le dessine, et ce qu'on a ressenti, les nouveaux mots de vocabulaire. Faire du surf à l'école, c'est une très belle initiative de la part du pays, des écoles, pour les futures générations à venir et pour la génération 2024. Quelle chance ont ces enfants! Je vous propose maintenant d'aller voir ce qui se fait au secondaire, au lycée de Papara. Direction la plage de Taharu. Donc cette section comporte 18 élèves répartis en 2 groupes de niveau. Ils ont un peu plus de 10 heures d'entraînement par semaine et il y a un très bon niveau dans cette section puisque le groupe 1 est présélectionné pour les championnats du monde ISA à Rio. J'ai choisi la section surf ici à Papara parce que j'adore le surf depuis toujours. Et je viens du collège de Marina, de la section surf, donc pour moi c'est logique de continuer encore au lycée la section surf. Je compte poursuivre mes études en France, en STAPS je pense. Mes objectifs quand j'ai choisi cette section surf, c'était de pouvoir progresser et puis compétiter à l'international et faire de bons résultats. Bravo et bonne continuation à tous ces élèves. Pour terminer, je vous propose d'avoir l'avis d'une véritable légende du surf, l'avis de Kelly Slater, 11 fois champion du monde. Oh, I think it's great. The kids are so fortunate to have surfing in school. When I was in school, surfing wasn't really a sport at my school. We had a surf team, but we didn't have a class where you could go surfing. You didn't learn a lot. We just became a group. We kind of made ourselves, but it wasn't anything official with the school curriculum. So it's really nice to see surfing being more accepted as a mainstream thing for the kids in school. So many kids, especially in places like Tahiti, they love surfing, and Australia is kind of leading that also in schools. In Australia, there's a lot of surfing in the schools for the kids, and but it's great to see it here in Tahiti. Merci Kelly. Notre émission se termine.
Merci à nos jeunes surfeurs et à leurs enseignants. Bon surf à tous, à bientôt.